On porte toutes et tous une ou un drogue addict à l'intérieur de soi. Puis pour certains, ça va être littéral, là, de prendre la drogue ou de l'alcool ou des médicaments. Pour d'autres, ça va être plutôt les médias sociaux, puis l'iPhone ou les séries en rafale. Et pour d'autres, ça va être plutôt les relations ou le fait d'être constamment en compagnie de quelqu'un, d'être le ou la sauveuse ou le pilier. Pour d'autres, ça va être le sexe, le fait de se remplir avec de la nourriture qui va venir combler tellement un manque à l'intérieur. Pour d'autres, ça va être le travail, le fait de jamais s'arrêter ou même le sport. Et sans oublier, bien entendu, la drogue ultime, ça veut dire le drame, puis les émotions, puis les fantasmes mentaux qu'on se répète en boucle. Et même les expériences spirituelles vont utiliser comme une drogue pour avoir un high, parce que finalement, on s'ennuie dans nos vies. Par exemple, telle ou telle habitude, on sait qu'elle n'est pas bonne ou optimale pour soi, mais pourtant, on la fait quand même. Et il y a une raison à ceci. C'est absolument essentiel de la connaître, de connaître cette partie-là de soi, de la comprendre puis de l'intégrer. Parce que malgré le fait qu'on généralement on en a honte ou on la cache, mais elle cherche quelque chose, puis elle a faim, puis elle a soif. Et souvent, donc, on est en bataille contre celle-ci, puis on la juge, puis on va la réprimer le plus qu'on peut, puis à un moment donné, elle prend complètement le dessus, puis elle prend le contrôle sur soi. Et celle-ci, notre drogue addict est habituée aux sensations fortes, à s'engourdir pour pas se ressentir véritablement, et ou à vivre comme une ouverture, là, comme une impression d'ouverture qui est en fait comme une déchirure, to crack open, puis ensuite de ça, se sentir complètement comme de la merde, puis crasher. Et elle est là parce qu'on n'a pas appris à être en relation avec soi-même, puis à laisser de là la vie circuler à l'intérieur de soi. On a appris en fait à se remplir tout de suite et non pas à rester avec le vide, puis rester donc finalement avec soi-même et pouvoir de là choisir qu'est-ce qu'on laisse rentrer. Ça veut dire qu'est-ce que je vais choisir de consommer ou pas. Et la façon dont la drogue addict a de se sentir vivante, c'est de s'autodétruire. Sinon, ça semble comme elle a perdu la sensibilité, fait qu'elle a besoin d'un high qui est vraiment fort, puis ensuite de ça, vivre le lot qui suit. Donc, le fait d'aller chercher des sensations externes constamment, mais ça va cacher le fait que les faiblesses qui sont en dessous. On a dû apprendre vraiment très tôt à se geler, puis c'est littéral. On a dû trouver une façon de couper nos sensations parce que c'était trop, puis qu'on n'avait pas nécessairement les outils pour les comprendre. On a dû trouver une façon de se nourrir. Je parle de nourriture, là, c'est pas juste la nourriture réelle, littérale, mais aussi énergétique. Parce que on est en manque d'énergie. Donc, il y a un manque profond d'énergie véritable. Parce qu'on est déconnecté de nous-mêmes, puis de notre essence, puis de la vie.